Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a défini des priorités. La grande priorité, de façon générale d'ailleurs, c'est l'accueil des élèves en situation de handicap. On n'a supprimé aucun contrat aidé en la matière. Il y en avait 50 000, on a gardé les 50 000. Et en plus, il y avait 22 000 postes plus robustes que des contrats aidés pour accueillir les handicapés. Non seulement on ne les a pas supprimés, mais on en a rajouté 8 000. Donc ça fait en tout 80 000 personnes pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Donc on a su faire des choix. Bien entendu, on est aujourd'hui en situation d'avoir à gérer ce qui se passe du côté des collectivités locales, notamment quand elles utilisaient des contrats aidés, par exemple pour la cantine ou pour les ATSEM, comme on vient de l'entendre. Il va de soi que c'était de toutes les façons des situations non satisfaisantes. Et d'ailleurs, tout le monde s'en plaignait. Situation non satisfaisante, vous voulez dire que les contrats aidés sont des situations non satisfaisantes Oui, pour ceux qui bénéficient d'un contrat? bien entendu. Mais ça les aide quand même aussi. Bien sûr, mais nous sommes clairement dans une période de transition. Ce que l'on doit regarder, c'est au cas par cas comment on améliore les choses pour tout le monde. C'est ce qui a été demandé au préfet et au recteur, et ils y travaillent actuellement pour qu'au cas par cas, on résolve les problèmes que l'on vient d'entendre, mais aussi pour réfléchir sur la durée, et le plus rapidement possible, évidemment, pour de nouveaux contrats. C'est ce que certaines collectivités ont pu faire, et c'est au bénéfice de tout le monde.